L'Agence congolaise pour la création des entreprises, la CPCE, organise des journées portes ouvertes qui vont s'étendre dans les 6 arrondissements de la ville de Pointe-Noire. Le top a été lancé donc par le maire de Mongompoko, Apollinaire Moulébé, assurant donc l'intérim du maire du 4e arrondissement, celui qui a lancé le top des activités à Mongompoko et à Luandjili. Au nom de monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 5, Mongompoko, de vous souhaiter de la main et du cœur la bienvenue ici dans la salle de mariage du dit arrondissement. L'Agence congolaise pour la création des entreprises entend mener une action afin de donner quelques orientations aux tenanciers des établissements commerciaux, aux opérateurs économiques, aux responsables des coopératives agro-pastorales et halieutiques. Les chefs des quartiers, des syndicats, des comités de marché et quelques porteurs de projets ont été au rendez-vous. Plusieurs questions ont été posées par les participants qui ont trouvé réponse favorable. Dans tous les départements, vous étendrez vos activités. Bien évidemment, il s'agit de l'extension de vos activités. Il s'agit de l'extension de vos activités, ce qui fait quand même du point de vue des divers contrôles qui seront à ce niveau. On demandera simplement les questions liées à Pointe-Noire, n'est-ce pas? Parce que tout le reste est recentré à Brazzaville. Donc, comme vous venez de le signifier vous-même, c'est une extension d'activité qu'il vous faut. Et en matière, par exemple, de personnel, je ne parle les collègues de l'Agence congolaise de l'emploi, quand ils viennent, ils vont établir la régularité du point de vue des agents de Pointe-Noire, n'est-ce pas? Ainsi de suite pour tout le reste. Nous sommes souvent dérangés par pas mal de services d'État lors de descente dans nos entreprises. J'aimerais savoir aujourd'hui quelle est la différence entre la déclaration d'exercer un commerce, l'ouverture, parce qu'au niveau du commerce, on nous demande la déclaration de commercialiser. On nous demande aussi d'avoir une autorisation d'ouverture qu'on doit obtenir au niveau des mairies et également la déclaration d'ouverture. Pour votre gouvernement, qu'est-ce que nous faisons? Agence congolaise pour la création des entreprises, nous avons dit que le Carrefour. Au-delà des administrations partenaires qui ont des délégués à l'Agence congolaise pour la création des entreprises, toutes les autres administrations ont des administrations partenaires externes. Si jamais vous êtes présenté à l'Agence congolaise pour la création des entreprises, ça veut dire vous devriez avoir l'autorisation d'exercer les activités commerciales qui est signée par le directeur général du commerce intérieur. Cette autorisation représente la carte de commerçant n'existant plus. La loi 19 2005 du 4 novembre 2005 réglementant l'exercice de la profession des commerçants. En son temps, il y avait la carte de commerçant, mais celle-ci n'existe plus. L'autorisation d'exercer des activités commerciales, je dis bien, signée par le directeur général du commerce intérieur, vous concède l'autorisation d'exercer vos activités commerciales. Et cette autorisation, avant la loi de finances 2023, elle s'obtenait différemment au ministère du Commerce, mais depuis la loi de finances 2023, l'ensemble de ces formalités sont logées à l'Agence congolaise pour la création des entreprises. L'activité s'exerce dans la parcelle familiale, mais malheureusement, je n'ai aucun papier. Que dois-je faire? Sinon, on va encadrer pour que désormais, les prochaines visites que vous recevrez, les divers services, vous soyez à jour, qu'on ne vous reproche rien. Merci. Nous sommes là pour cela. Merci. Voilà. Votre problème, c'est simplement vous présenter à l'Agence congolaise pour la création des entreprises. Et nous allons vous accompagner pour formaliser la création de votre entreprise qui existe déjà. On va régulariser pour que désormais, vous soyez zéro faute. Merci. L'information que nous donnons tous les jours, nous sommes organisés de telle sorte que les équipes font le parchemin tous les jours à travers les arrondissements de Pointe-Noire, ce que nous appelons sensibilisation de masse porte à porte. Il y a des communications qui sont faites.
Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'arriver dans les administrations. Pourquoi? Parce que Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Madame Jacqueline Gabikolo, a entendu que les opérateurs économiques de Pointe-Noire s'exprimeraient en termes de trop de tracasseries. Il y a trop de taxes et que le gouvernement de la République n'a concédé aucune mesure pour vous accompagner. Et entendu que depuis l'adoption de la loi et la promulgation de la loi de finances 2023, depuis janvier, nous y sommes. Nous avons compris qu'il faut qu'on vienne sur place et vous donner la bonne information. La bonne information, c'est vous dire, tout est fait qu'à travers ce processus, le prospectus que vous avez tous reçu copie, vous découvrirez qu'à travers le paiement de la seule taxe unique, vous allez créer votre entreprise. Quand on s'engage de faire des activités, nous sommes dans un état de droit, on devrait aussi penser à mettre son établissement en règle. Mon seul souci, c'est sur le service de l'État. L'État est fait pour vous aider et vous accompagner. Voici des mesures d'accompagnement justement. À l'inverse, vous avez épinglé un département ministériel. Voici un département ministériel qui ne vient qu'avec la bonne nouvelle. Commerçants de Luandili, porteurs de projets de Luandili, artisans de Luandili, l'Agence congolaise pour la création des entreprises, guichet unique, est là pour vous de 7h30 à 17h30. Ceux qui ne sont pas, qui existent et qui n'ont pas encore rempli les formalités exigibles en matière d'exercer des activités commerciales, venez en nos bureaux au moyen du paiement de la taxe unique. Vous serez en règle. Ceux des anciens opérateurs économiques qui existent, tels nous avons eu l'exemple tout à l'heure, nous vous attendons pour la mise à jour de votre fonds de commerce. Cela s'appelle protéger le fonds de commerce. Maintenant, les contrôles qui, à juste titre, doivent exister, les contrôles sont faits pour voir qui fait quoi et comment il le fait. Pour un Congolais qui a des initiatives, qui veut créer une entreprise, qui veut créer une activité, qui n'a pas de moyens, quelles sont les mesures que l'État a prévues pour aider ces Congolais? Comment faire? Quiconque a des idées, ou telle autre personne a de l'argent mais ne sait pas comment faire, pour éviter même des entreprises mornées. Nous avons l'Agence de développement des petites entreprises, nous avons la direction des petites entreprises, nous avons l'Agence nationale de l'artisanat, la direction de l'artisanat, nous avons le fonds d'impulsion et de garantie, le FIGA, nous avons la BCPE, la bourse de soutien des très petites et moyennes entreprises, et très petites et petites entreprises. Pour répondre directement à votre question, comment faire? Ça veut dire comment faire pour que les idées que vous avez ne soient pas dispersées? Comment regrouper ces idées en une synergie qui agirait? Nous avons ce que nous appelons le business plan. Les business plans, vos idées peuvent être coordonnées et vous viendrez dans le bureau, en face, en diagonale de la banque de sang. Nous vous présenterons aux collègues directeurs qui ont justement la responsabilité d'accompagner les porteurs de projets, les entrepreneurs. Dans le cas de besoin, vous avez fourni votre dossier, ils viennent visiter en s'assurant que les renseignements que vous avez fournis sont les bons et vous bénéficiez de ces fonds-là.